Bonjour, un seul sacrifice. Voici la mardi matin et notre belle petite manne nous vient de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 12, qui dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice. Autrefois, dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, par jour, doit offrir beaucoup de sacrifices. Mais il faut dire ceci, c'est qu'il faut toujours le répéter, parce que ces sacrifices-là n'ôtent pas le péché. Le seul sacrifice qui ôte le péché, c'est le sang de Jésus offert une seule fois. Voilà pourquoi un jour, Jean le Baptiste, voyant passer Jésus, dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un seul sacrifice est largement suffisant pour la rémission de nos péchés. Où est Jésus maintenant? La main de ce matin nous dit, maintenant, il est assis pour toujours à la droite du Père. Mais le sacrifice a déjà été opéré. Nous maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire appel au sang. C'est pourquoi le même auteur de l'Épître aux Hébreux dira, et le sang de Christ, qui par un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Donc, il y a deux aspects du sang. Il y a le sang de l'effusion pour le pardon et la rémission de nos péchés. Ensuite, il y a le sang de l'aspersion pour la sécurité. Quand Israël doit quitter l'Égypte, eh bien, pendant cette nuit où les premiers-nés ont été frappés par l'ange destructeur, ben Dieu dit à Moïse, il faudra qu'il prenne le sang de l'animal. Il faudra badigeonner le linteau et les poteaux de la maison de telle manière à ce que quand l'ange destructeur passera, il verra le sang et il passera outre. Oh, que c'est merveilleux, cette belle petite manne. Pour ce matin, je répète, pour vous et pour moi, un seul sacrifice. Hébreux 10, 12, qui dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je vous souhaite de passer une agréable journée.